Et donc là, donc s'engage une phase où nous on enquête, donc on passe tout au peigne fin. Donc c'est à peu près ces 2 dernières années, quoi. On n'a pas enquêté H24, si tu veux. Il faut quand même qu'on publie sur d'autres sujets, on traite les affaires courantes, etc. Mais dès que j'avais un peu de temps, j'enquêtais, d'autres groupes enquêtaient, etc. Et puis en même temps, la procédure avançait. Donc on récupère les photos de Jean-Louis Auzière, les photos d'André Auzière. Nous, quand on avance dans notre enquête, donc on remonte dans le passé, donc rapidement, on établit qu'il y a bien Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux, ça, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en bibliothèque et avec l'aide aussi du groupe Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Trogneux, qui vont trouver une partie de ces documents. On va reconstituer les listes de classe de gens qui ont été avec Brigitte Trogneux ou Jean-Michel Trogneux. Ça paraît tout simple à faire, mais essaye de le faire ne serait-ce que sur toi. Est-ce que c'est celle-là? Voilà, donc je vais t'expliquer ensuite comment on fonctionne. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait tout est dispatché. Par exemple sur Brigitte Trogneux, puisqu'en fait c'était le Sacré-Cœur à Amiens, mais l'archiviste du Sacré-Cœur voulait pas nous donner les listes. Alors en plus, il nous disait qu'à l'époque le Sacré-Cœur avait été jumelé avec Sainte-Clotilde, qui lui dépend des Ursulines. Aux Ursulines, ils voulaient pas nous donner des listes. Donc du coup, on a une partie des listes qu'on a récupérées à la Bibliothèque nationale de France, une partie des listes aux archives départementales, une partie des listes aux archives municipales. Sur Jean-Michel Trogneux, on récupère une partie à la BNF, une partie aux archives des Jésuites, etc. Donc on reconstitue les listes. Une fois qu'on a reconstitué les listes, on prend tous les noms. Et ensuite, on fait une petite notice biographique pour chaque type, c'est-à-dire, grosso modo, son adresse, son numéro de téléphone. Et puis, pour les filles, à chaque fois, il a fallu quand même retracer le mariage, puisqu'en fait, il y a la question du nom de jeune fille sur les filles, etc. Et donc ça nous mène en juin, parallèlement au procès, en juin dernier, parallèlement au procès. Et là, pendant 1 mois et demi, je vais appeler, donc on a à peu près une centaine de noms de chaque côté, quoi. Donc on a 200 personnes à contacter et je vais les contacter un par un, enregistrer leur témoignage. Voilà, bonjour, je m'appelle Xavier Poussard, je couvre l'affaire de ces femmes qui accusent effectivement Brigitte Macron d'être un homme et d'être Jean-Michel Trogneux. Et moi, je voudrais justement du matériel. Je veux pas seulement des documents administratifs. Parce qu'on voit bien que dans la biographie, le problème qu'on a, c'est systématiquement ce problème du passage à l'image. Hein. Et donc, je vais récupérer un certain nombre de témoignages, un certain nombre de documents, et qui vont donner ce numéro. Alors, sur Brigitte Trogneux, j'ai pu voir des photos donc, de Brigitte Trogneux jeune. Alors, avant ça, qui est Jean-Michel Trogneux, d'abord? Alors, Jean-Michel Trogneux, officiellement, c'est le frère aîné de Brigitte Macron. Or, ce frère a été complètement évacué de la biographie. Moi, c'est ça qui m'avait intéressé, c'était un mystère. C'est-à-dire que, si vous voulez, à la limite, si vous faites votre portrait, si vous faites votre portrait par la presse et que vous insistez pas sur vos frères et sœurs, bon, y a pas de sujet, si on veut. Mais là, les biographies de Brigitte Macron insistaient beaucoup sur le côté famille. Parce qu'en vérité, les Trogneux ont été vendus comme un argument pour détourner le regard de Macron. C'est-à-dire que Macron, il vend pas grand-chose. Il est inspecteur général des finances, il a été banquier chez Rothschild, c'est un haut fonctionnaire, etc. C'est pas très sexy. Alors que les Trogneux, ça permet de vendre la grosse PME de province qui a réussi. C'est des gens respectables, qui sont enracinés dans le réel, qui sont enracinés dans une province. C'est une famille qui, en plus, avec le père qui a marié ses filles, etc., qui sont alliés avec les Gueudet, qui sont des gros concessionnaires automobiles, etc. Donc, en fait, ils insistent beaucoup sur la famille Trogneux parce qu'il ancre, si tu veux, le récit présidentiel dans le pays réel. Donc, dans les bios de Brigitte Macron, on a des tas de pages sur la sœur machin, la cousine machin, le cousin machin. Donc vraiment, c'est une partie importante de ce qui est donné au public. Or, on a évacué ce frère. Ce frère a été complètement évacué et son existence n'est révélée incidemment qu'en 2019 par Sylvie Gomel, la journaliste qui a cherché le premier mari, mais qui n'a jamais réussi à le retrouver. Donc voilà. Tout ça pour dire que là, donc nous, on est sur simple. Ça veut dire, qui est Brigitte Trogneux, qui est Jean-Michel Trogneux? Moi, je veux des photos. Voilà, je veux pas seulement la photo du gamin sur la photo de famille, et je veux des photos de Brigitte Trogneux. Et donc, ce que je vais vérifier
en regardant les photos qui ne sont pas diffusées dans le fait et document, puisque les dames qui me les ont données ne voulaient pas être mêlées à l'affaire et elles m'ont demandé de ne pas les diffuser. Elles m'ont laissé les consulter. Ce que je peux dire de ces photos de Brigitte Trogneux, qui de toute façon étaient en qualité inférieure de celle que j'avais. Brigitte Trogneux est bien la communiante sur la photo. Et Brigitte Trogneux est bien la mariée sur la photo de mariage. Cette photo de mariage qui était extrêmement bizarre, puisque c'était la première fois que je voyais une mariée qui n'était pas le même personnage qu'ensuite. Ça, c'était pour moi un des points forts de dossier. C'est-à-dire que cette photo de mariage... Tu es en train de dire que Brigitte Trogneux, donc Brigitte Macron, est bien la photo de la jeune communiante et de la femme mariée, c'est ça? Exactement, exactement. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que cette photo de mariage, quand on regarde bien, elle n'a été diffusée dans la presse qu'à partir de 2019 et elle a toujours, vous pouvez faire le test, vous tapez photo Brigitte mariage 1974 photo sur Google, vous verrez, elle n'est diffusée que dans une version d'extrêmement mauvaise qualité. Or, cette photo existe en version de bonne qualité dans les Échos du Touquet. Elle est publiée en très bonne qualité dans les Échos du Touquet et non pas dans La Voix du Nord, puisqu'elle est publiée dans plusieurs titres de la presse quotidienne régionale à l'époque. Et la version en bonne qualité n'est jamais diffusée dans la presse. Et pour cause, parce que dès lors qu'elle est diffusée en bonne qualité, on voit que la femme Brigitte Trogneux n'est pas Brigitte Macron. Or, nous, donc on a passé tout cet ensemble documentaire, donc on récupère aussi cette photo de Jean-Michel Trogneux qu'on diffuse, donc on va passer tout l'ensemble documentaire récupéré sur les Osières au moment du procès de la condamnation de Natacha Ray, les photos de Brigitte Trogneux et la photo de Jean-Michel Trogneux, parce que Jean-Michel Trogneux, on nous a quand même présenté, on nous a dit « Non, le frère, qu'est-ce que vous allez chercher c'est un petit gros ». L'Élysée, d'ailleurs, l'a jamais reconnu. Ils ont laissé dire. Hein. C'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas eux-mêmes, ils laissent dire. Donc là, en l'occurrence, ils ont laissé dire par un journaliste de Valeurs Actuelles qui s'appelle Jonathan Moed. Bon. Donc, on avait ce petit gros, on avait la photo de Jean-Michel Trogneux dans le passé, on avait maintenant la confirmation que Brigitte Trogneux était bien la communiante et la mariée, et on avait des photos de André Osière et des photos de Jean-Louis. Donc, on a tout mouliné en fait, je me suis dit, bon, voilà, moi j'ai ça, et il me faut un juge de paix, si tu veux. Quelqu'un, enfin, c'était comme si tu veux, comme quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et en fait, je me suis dit, la grande avancée technologique dont on a parlé pendant toute l'année 2023, c'est l'intelligence artificielle. C'est le grand sujet de l'année 2023. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas traiter ce sujet-là à travers l'affaire Trogneux. Donc, je m'étais déjà renseigné et j'avais repéré que le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle est un logiciel chinois qui s'appelle Face++, qui est développé par une entreprise qui s'appelle Megvii et qui est utilisé par les autorités de la République populaire de Chine dans ce qu'on appelle le crédit social, le fameux Ça veut crédit dire que social chinois. Megvii, c'est la société en gros officielle la plus avancée au niveau technique sur la reconnaissance faciale. C'est reconnu comme tel par le Forum économique de Davos, par Klaus Schwab. Si tu vas sur le site du Forum de Davos, tu verras qu'il expliquait que le leader mondial de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle visuelle, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, c'est cette société chinoise qui est utilisée dans le cadre du crédit social et qui est sous sanction aux États-Unis, il me semble, pour son utilisation sur les Ouïghours. Donc moi, je me dis, bon, là, on a un outil qui, a priori, est performant, puisque ça met tout le monde d'accord. Ça met d'accord Xi Jinping, le Forum économique mondial, et ça me permet, moi, je vais soumettre les données. Donc, je vais d'abord essayer de Comment tu as pu comprendre. te procurer ce logiciel? Alors, ce logiciel est en version gratuite sur Internet pour la simple et bonne raison qu'il y a une version gratuite parce qu'il permet d'améliorer le logiciel. C'est-à-dire qu'effectivement, par l'utilisation gratuite, on donne des visages à mouliner à la machine et donc le logiciel devient de plus en plus performant par sa version d'essai. Hein, c'est le fameux quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon. Donc voilà, tout simplement, j'utilise comme ça, puis je vais essayer de comprendre vraiment comment fonctionne l'outil. Donc je vais faire des batteries de tests sur d'autres configuration. Donc, ce que je peux dire, parce que là, tous les tests que tu vas parler de tes tests, mais je voudrais dire aux spectateurs que les tests sont dans le fait et document de ce mois-ci.
déjà. Voilà, les tests et les conclusions sont publiés. Les gens peuvent les refaire chez eux même. Je veux dire, j'ai pas voilà, donc en fait, c'est assez simple. Il y a 2 configurations. Il y a la configuration adulte et la configuration enfant-adulte. C'est 2 choses très, très différentes. J'insiste vraiment sur ce point. Sur la configuration adulte-adulte, le logiciel est quasiment infaillible. Mais vraiment, c'est très, très impressionnant. C'est-à-dire qu'on a publié un certain nombre de cas, même des gens ont connu des modifications physiques très, très radicales, que ce soit en raison de la chirurgie esthétique ou en raison d'accidents. Et là, la reconnaissance faciale est vraiment hyper performante. Vous prenez par exemple Brigitte Bardot en 1954 et vous prenez Brigitte Bardot aujourd'hui, le logiciel vous la reconnaît. Catherine Deneuve, pareil. Bon, on a publié aussi Bernadette Chirac et Léonore Roosevelt parce que c'est des photos au moment de leur mariage et des photos dans l'extrême vieillesse. Donc là, ça reconnaît. On a testé aussi des gens, par exemple Mickey Rourke, hein, qui a vraiment changé de tête. Thierry Mugler, on a testé Sylvain Tesson, qui est un écrivain qui a eu qui a chuté au cours d'une séquence d'escalade et qui a eu le visage complètement, enfin, il a dû se faire refaire vraiment le visage, quoi. Et là, la reconnaissance faciale est hyper efficiente. On a pris Jocelyne Wildenstein, la femme du marchand d'art, Alec Wildenstein, qui est considérée comme un des plus gros ratés de la chirurgie esthétique. Elle est méconnaissable à l'œil nu. La reconnaissance faciale la reconnaît. La reconnaît. Le seul exemple, et on l'a publié, sur lequel la reconnaissance faciale calait, c'était Michael Jackson. Effectivement, parce que je pense que d'un côté, elle voit un blanc et de l'autre côté, elle voit un noir, tout simplement. Là, l'intelligence artificielle cale. Mais en tout Mais cas, Brigitte l'intelligence Macron, artificielle, elle les reconnaît à combien de pourcents? ce que je veux dire, c'est que Brigitte Macron n'est pas un cas de modification considéré comme un cas de modification physique radicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Ouais, c'est pas Sylvain Mickey Tesson, Rourke, quoi. on n'est pas Mickey Rourke. Voilà. Donc ça devrait. Et donc déjà, mais même sur Mickey Rourke ou même sur là, on est sur quasiment 100%. J'ai mis 95%. Parce que voilà, mais en vérité, c'est vraiment quasiment infaillible. Et ensuite, vous avez enfant-adulte. Alors, enfant-adulte, vous ne pouvez pas déterminer si un enfant est devenu un adulte. Vous êtes obligé d'être sur un choix réduit, je dirais comme un QCM, c'est-à-dire cet adulte ou cet adulte. Vous ne pouvez pas être sur un choix ouvert. Et quand j'ai fait des personnalités sur lesquelles la réponse était déjà connue, c'est-à-dire que je savais que tel enfant était devenu tel adulte, j'obtenais un score moyen de 50-55%. Voilà, donc là, c'est les 2 choses qu'il faut retenir. Adulte-adulte, 95%. Enfant-adulte, pour une correspondance établie ailleurs, hein, dans les 2 cas, on est sur 50-55%. Ce qui est quoi? Ce qui est un bon score quand même? 50-55% pour enfant-adulte, à condition que ce soit testé dans une configuration de choix restreint pour enfant-adulte. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant est devenu cet adulte ou est-ce que cet enfant est devenu un autre adulte? Mais pas en choix ouvert. Sur adulte-adulte, on peut être en choix ouvert. C'est ça que je veux dire. Hein, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat sur adulte-adulte alors qu'on obtient une tendance sur enfant-adulte. J'insiste, résultat, tendance. C'est important pour ce qu'on va dire sur la suite. Donc, sur la suite, la reconnaissance faciale sur la première question, qui était la question du premier mari, va confirmer que André Ozière est bien André Ozière, qu'il n'est pas Jean-Louis Ozière, que André et Jean-Louis Ozière sont 2 personnes distinctes. Ensuite, la reconnaissance faciale confirme donc que la communiante est bien la mariée, ce que j'ai pu constater par ailleurs visuellement sur des photos que j'ai à ma disposition. Mais surtout, la reconnaissance faciale va me dire que la mariée n'est pas Brigitte Macron. Et Elle n'est pas ça, c'est Brigitte l'information. Macron, mais elle est Brigitte Trogneux. Voilà, Et du c'est coup, ça ça rajoute encore un l'information. mystère. Donc, non, ou plutôt, elle me dit l'individu Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953, épouse Ozière en 74, n'est pas le même individu que l'individu connu aujourd'hui sous le nom de Brigitte Macron. Donc ça, c'est vraiment l'information capitale. C'est en ça qu'il y a vraiment une exclusivité. C'est-à-dire qu'on a vraiment la confirmation que l'individu Brigitte Macron qu'on connaît aujourd'hui, quand on googleise, n'est pas né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Et C'est-à-dire que ça, techniquement, l'IA le donne avec certitude, la réponse. à 100%. C'est-à-dire que sur la photo de mariage, on devrait avoir un score qui est supérieur à 95%.
C'est-à-dire que dans toutes les configurations, j'ai publié des tas de photos de Eleanor Roosevelt à son mariage et à la fin de sa vie, de Bernadette Chirac à son mariage et à la fin de sa vie. À chaque fois, on a du 100%. À chaque fois, on a du 100%. On aurait pu même avoir du 80% ou en admettant que la photo soit de mauvaise qualité. Là, on a vraiment pris la photo de meilleure qualité. Parce que si on prenait la photo en moins bonne qualité, on obtenait un score encore moins. Mais là, on obtient un score de 37%, donc qui est à 60% en dessous, 60 points en dessous de ce qui, Et ce qui est-ce est que une ça équivalence. signifie, est-ce que ça signifie que, vu que le résultat est à 37%, qu'il y a un lien de famille, quand même? Voilà, c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, sur des liens de famille, on va avoir des traits physiques communs. D'ailleurs, il y a aussi cette dimension, un air de famille. Mais le 37% peut effectivement provenir du lien familial. Donc, en fait, Brigitte Trogneux est la sœur sans doute la sœur du personnage connu comme étant Brigitte Macron. Donc, ensuite venait la question de Jean-Michel Trogneux. Donc, Jean-Michel Trogneux, c'est pas très compliqué. On se dit, bon, de toute façon, si Brigitte Macron, enfin le personnage connu actuellement sous l'identité de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Trogneux. Alors, ça conforte là la thèse de Natacha Ray pour le coup. Donc, il y a Jean-Michel Trogneux. Donc, nous, on a la photo de Jean-Michel Trogneux, qui est une nouvelle photo, donc qui est une exclusivité. Bah, Que va nous... justement, comment tu as eu cette photo-là? Ben, je t'ai dit, en appelant un par un les gens qui avaient été en classe avec Brigitte et les gens qui avaient été en classe avec Jean-Michel. Et un d'eux va nous dire, bah moi j'étais en classe à la Providence à l'époque, tiens, je dois avoir ça dans mon tiroir, et gentiment, il nous envoie la photo, quoi, tout simplement. C'est cette Et photo sur laquelle, cette photo-là où tu es en profil. Voilà, c'est cette photo-là que voilà, personne n'a jamais vue. C'est une photo voilà, totalement non, exclusive c'est et une photo privée, c'est une vraie oui, privée. exclusivité. Mais je veux dire, Voilà, le public ne l'a jamais vue. Jamais vue cette non, photo. c'est une photo complètement exclusive. Et c'est pas si simple que ça à récupérer une photo privée. Enfin, je veux dire, les gens qui ont fait du journalisme d'investigation, moi j'en ai eu au téléphone. Alors après, ils le disent pas publiquement, mais c'est pas grave. Mais en off, ils te disent tous énorme, bravo, voilà. Donc voilà. Donc cette photo, bon, moi je trouve personnellement qu'elle est assez parlante. Mais bon, on va rester sur notre Je idée de la reprécise reconnaissance. pour les gens qui ne comprennent pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas, parce que le chat, il se défile. Cette photo-là, c'est celle sur laquelle Xavier, là, que Xavier publie là maintenant, là où il est, là où vous Voilà, voyez. donc celle qu'on a Cette publiée photo-là. quand on a lancé le dossier. Donc cette photo, elle est pas travaillée. J'ai lu dans des vidéos qu'on l'avait retravaillée. Non, on l'a pas travaillée. C'est une photo de classe et juste simplement le visage de Jean-Michel Trogneux a été détouré. C'est-à-dire détouré, ça veut dire qu'on enlève ce qu'il y a autour, mais on n'a pas du tout touché la photo, on l'a pas du tout retravaillée. Elle est dans la qualité qu'elle est à l'origine. On n'a pas du tout retravaillé avec une intelligence artificielle. D'ailleurs, c'était quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord avec Natacha Ray, c'est que moi, mon argument, c'était de dire, nous, on ment pas. Hein, à la limite, c'est eux qui mentent. Nous, on retouche pas les photos. C'est eux qui retouchent les photos. Avec Michel Marchand, etc. Tout ça est très connu aujourd'hui. Donc, nous ne retouchons pas les photos et nous ne mentons pas. Bon, elle a choisi une autre stratégie, c'est pas grave. Finalement, bon, elle a été condamnée. D'ailleurs, l'Élysée s'acharne sur elle. Je pense que c'est vraiment très compliqué pour elle. Bon, Ce qui n'est pas euh, bien. Et pour donc, le coup, même si on peut avoir des désaccords avec elle, non, non, moi, mais moi je trouve ça je la dégueulasse soutiens parce dans qu'ils son combat. ils se sont attaqués à elle parce qu'en vérité ils pouvaient pas s'attaquer à moi parce que moi mon truc était bétonné, que j'affirmais rien et que c'était très prudent, etc. Et puis que je peux me défendre alors que elle c'est une citoyenne isolée et ils se sont acharnés sur elle. Voilà. Moi je lui avais décommandé de monter au front toute seule. Elle a voulu le faire. Voilà, chacun assume ses responsabilités. Bon. Donc ensuite, il restait, donc une fois qu'on avait établi que Brigitte Macron, le personnage de Brigitte Macron, n'est pas Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953, ce qui est énorme comme affirmation, mais ça veut dire que ça confirme la reconnaissance faciale utilisée par le gouvernement de la République populaire de Chine, affirme à 100% que la biographie officielle de Brigitte Macron est fausse. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Donc, Brigitte Macron, le personnage connu actuellement comme Brigitte Macron, n'a jamais épousé André Auzière et n'a pas eu 3 enfants qui s'appellent Laurence, Stephen et Sébastien, selon les résultats de l'estimation du logiciel de reconnaissance faciale qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres. Enfin, je veux dire, on peut quand même penser que c'est une machine qui est efficace.
Et cette machine-là nous révèle ça avec plus de 60 points de marge. C'est pas 10 ou 20 points de marge, c'est plus de 60 points. C'est-à-dire que ça devrait donner 95% et ça nous dit 37. Donc ça veut vraiment dire que, je répète et j'insiste, le personnage Brigitte Macron n'est pas né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953 et n'a pas eu 3 enfants, Laurence, Stéphane et Sébastien. Donc ensuite, il restait la question, qui est Brigitte Macron? Qui est le personnage Brigitte Macron? On va dire, j'insiste, le personnage Brigitte Macron. Donc là, il y a l'hypothèse Jean-Michel Trogneux, donc le fameux frère qui a été caché, dont l'existence a tant dérangé l'Élysée, dont on a shadowban sur Twitter le hashtag Jean-Michel Trogneux au bout de 5 jours, comme l'avait révélé Daniel Schneiderman. Donc on avait été obligé d'appeler Twitter France, de bannir ce hashtag, etc. Donc là, nous, on a la photo de ce gamin. Et donc on a le personnage que l'Élysée a présenté, ou en tout cas a laissé entendre que c'était Jean-Michel Trogneux, qu'on appellera le personnage du petit gros. Donc c'est un vieux monsieur, voilà, de 80 ans environ. Et puis on a Brigitte Macron. Donc moi je vais prendre des screens de ce personnage lors de toutes ses apparitions publiques, dans différentes postures de visage, des 60 photos, donc qui a été mon échantillon pour cette enquête, de Brigitte Macron depuis l'époque où elle est tout le temps identifiée, c'est-à-dire 60 photos qui donnent vérifier les unes avec les autres. C'est ça que je veux dire. Je précise que ces 60 photos sont dans le fait et document de ce mois-ci. Commandez-le, le lien de commande est en description. Vas-y, continue. Voilà. Et donc là, il n'y a plus 1000 possibilités. Alors là, je reprécise qu'on est sur un comparatif enfant-adulte. Donc McVie ne donne aucun résultat, hein, et n'affirme rien dans ces cas-là. Il donne juste une tendance. Et quand on va passer à la reconnaissance faciale, le personnage donc présent par l'Élysée comme qu'ils ont eux-mêmes appelé le petit gros, puisque c'est un correspondant, un proche de la famille Trogneux à Amiens, qui me dira au téléphone Jean-Michel Trogneux est un petit gros. Donc c'est eux-mêmes qui me présentent comme le petit gros. Et donc quand on passe le petit gros et qu'on passe Brigitte Macron, on obtient 10 points d'écart en faveur de Brigitte Macron. Ça veut dire que le petit gros, on va obtenir 42%. Ce qui, pour un différentiel adulte, enfant-adulte, est pas ridicule. Il est à 10 points en dessous de la moyenne. Mais quand on rentre Brigitte Macron par rapport à Jean-Michel Trogneux enfant, et ben là, on obtient 52%, qui est exactement dans la moyenne des comparatifs adultes-enfants chez un même individu. Donc ça veut dire que tendanciellement, la reconnaissance faciale est affirmative. Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux et tendanciellement, Brigitte Macron est très probablement Jean-Michel Trogneux. Voilà ce que nous dit la reconnaissance faciale. En tout cas, pourrait être Jean-Michel Trogneux à 52%. En gros, c'est ça. Non, pas à 52%. 52%, elle dit 52%, mais 52%, c'est un score qu'il faut mettre en parallèle avec le score de référence qu'on obtient pour des comparatifs enfants-adultes dans des cas déjà connus. Si moi je prends 10 photos de Mike Borowski aujourd'hui et 10 photos de Mike Borowski enfant et que je les mets dans la machine, il va me dire quelque chose entre 50 et 55%. Parce que la machine est moins et ne peut pas être affirmative sur les cas enfants-adultes. Par contre, si je prends des photos de toi depuis tes 17 ans jusqu'à maintenant, à chaque fois, il me donnera du VeriEye. Donc en fait, c'est 52% qui est le score de référence sur les comparatifs enfants-adultes pour un enfant adulte où la comparaison est établie par ailleurs. Donc ça veut dire que la machine suggère très fortement que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Alors c'est pour ça que je dis que c'est très dangereux ces technologies, parce que on a vu Vladimir Poutine regarder, tu sais, parce que les Russes ont toujours eu des doutes sur les alunissages américains de 69, mais si tu veux, la politique à l'intérieur de l'État russe, c'était bon, c'est un peu un sujet tabou, c'est un coup qu'on donnerait en dessous de la ceinture. Alors là, j'ai vu une vidéo où on voit Vladimir Poutine regarder sur grand écran l'intelligence artificielle de Google expliquer que les photos de l'alunissage américain de 69 sont toutes fausses. Et là, je me suis dit, ah bah, tiens, c'est quand même dangereux ces technologies, parce que moi, je lis la presse, si tu veux, je suis un bon citoyen.
Brigitte Macron, c'est quand même une très belle femme. Je l'ai lu dans Paris Match, je l'ai lu dans Gala, enfin ça fait consensus quand même. Et quand même, c'est dangereux ces technologies d'intelligence artificielle parce que quand je demande au logiciel de Xi Jinping, tu vois, parce que quand même sur la première phase, on était avec Natacha Ray, là on est avec Xi Jinping, tu vois, on monte un peu en grade quand même, tu vois, et ben quand je demande au logiciel de Xi Jinping, qui est un logiciel qui est capable de différencier 1,4 milliard de Chinois les uns des autres, hein, tu vois, faut quand même se lever tôt, et ben ce logiciel me dit, ah, bah, tiens, c'était marrant, Brigitte Macron, c'est sans doute Jean-Michel Trogneux, tu vois, et ben moi je dis que tout ça c'est dangereux quand même. Mais alors du coup, celui qui serait enfin qu'on nomme aujourd'hui le petit gros, qui est-il exactement? Il doit être de la Alors famille de madame Macron, parce ça qu'il si y a quand tu même veux, c'est de, honnêtement, hein, je vais te dire, moi j'ai des enregistrements audio parce qu'en fait, j'ai, j'ai contacté et rencontré des gens qui m'ont donné son identité, qui me disent l'avoir connu. Moi, ils m'ont pas donné de photos. Après, ces gens-là n'ont pas été capables de donner de photos. Moi, je publie. Si tu veux, je suis extrêmement prudent. Voilà. Moi, ils me disent c'est ce mec-là. Ensuite, moi, je veux un recoupement. Si tu veux, j'ai là la phase, si tu veux, on propose des hypothèses, etc. Tu vois, le dossier est suffisamment mature pour qu'on puisse évacuer. Alors après, ça veut dire que c'est un chantier. Voilà, moi j'ai des entretiens filmés de gens qui me disent, écoute, ce mec-là, je l'ai connu à telle période, à tel endroit, etc. Il s'appelle comme ça. Je connais, voilà. Ensuite, ils ont pas, j'ai pas récupéré de photos d'eux dans le passé qui me permettrait, sachant qu'une photo, c'est pour ça qu'une photo de classe c'était important, c'est que je veux une photo où l'individu est identifiable dans un cadre institutionnel, tu vois. Là, j'avais pas de photos, donc si tu veux, je rentre pas là-dedans. Je veux vraiment éviter les trucs de la brigitologie. Là, je fais un numéro spécial où je donne tous les résultats qui m'ont été donnés par l'Élysée et par les proches des trogneux. Je fais mouliner par l'intelligence artificielle visuelle du gouvernement de la République populaire de Chine, qui est un outil que j'ai aussi appris à utiliser. Donc aussi, j'explique comment fonctionne cet outil et je livre les résultats et je reconstitue un arbre généalogique bah, simplifié de la famille Trogneux à partir de ces résultats. Donc voilà, il y a une tout est exclusivité, c'est tout est vraiment un dans le numéro fait complet. document. Tout est dans Voilà. le fait document, l'arbre généalogique simplifié, l'ensemble des photos que tu as utilisées pour les comparaisons. Il y a tout le dossier est là, que ce soit de, entre guillemets, Jean-Michel Trogneux, entre guillemets, Brigitte Trogneux, les photos de Brigitte Trogneux 74 contre Brigitte Trogneux d'aujourd'hui. Enfin, tout est dans le fait et document.